Praticienne, bonjour. Thérapeute et thérapeute, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je voulais répondre à cette question qu'on se pose et puis parfois qu'on me pose, à savoir comment faire pour développer rapidement mon activité. Alors, rapidement, c'est là, on va souligner rapidement mon activité. Alors, les choses peuvent se développer rapidement, relativement, mais il faut savoir que c'est traître en fait. Le fait de partir sur rapidement. Dans le sens où, comme une baguette magique en fait, où c'est-à-dire l'activité va décoller en 2 jours. Ça, j'y crois pas trop. Alors, ça peut se faire dans certains types d'activités. C'est faisable, c'est vraiment faisable sur des activités qui ne demandent pas de créer de relations avec les personnes. Si vous vendez un service ou plutôt un objet ou un produit, ça peut se faire rapidement. Ça peut se faire très rapidement même parce qu'il suffit que le client tombe sur la fiche du produit ou la page de capture du produit et qu'il y ait un argumentaire et que ça coïncide avec un besoin. Donc les personnes passent à l'achat. Par contre, dans le cadre d'une activité de thérapie brève, de coaching ou de consulting et plus globalement toutes les pratiques en fait qui demandent à ce qu'il y ait une relation qui s'établit entre deux personnes, entre vous et la personne qui a besoin de votre compétence ou votre art. Alors parler de rapidement, oui et non en fait. Ça peut être rapide, mais pas au sens pas au sens où on l'entend, c'est-à-dire parce qu'en fait il y a deux temps, il y a un temps intérieur qui est assez clair, assez fugace, assez rapide, où les idées sont extrêmement rapides, les sentiments aussi se déploient de manière rapidement. Je vous fais pas un dessin, c'est quelque chose qui est humainement, c'est quelque chose qu'on expérimente tous les jours. Et après mettre en place certaines choses dans la pas la vraie vie, mais dans la vie physique en fait, dans le contexte physique demande du temps. Parce que c'est comme ça que ça marche, il y a des mécanismes, il y a des processus. L'être humain est par essence, alors il ne naît pas méfiant, mais il le devient, peut-être par survie, par sens de survie physique ou intellectuelle ou émotionnelle. Donc on acquiert cette forme de méfiance. Et puis elle prend en fait de l'ampleur plus on prend de l'âge parce que les expériences de la vie, parce que les choses ne sont pas forcément toutes roses tout le temps. Du coup, on devient un petit peu méfiant et donc pour construire une relation, ça prend du temps parce que les gens sont méfiants et du coup, il faut quand même du temps. Il faut quand même du temps pour que les personnes s'habituent à vous voir, s'habituent à votre discours. Perçoivent au-delà de votre discours une forme de sincérité, de probité aussi, et d'éthique et de morale. Donc développer votre activité rapidement, oui, ça peut se faire, mais voilà, toute raison gardée quoi. Et le meilleur moyen de casser son activité, quand on est dans la thérapie brève, c'est de vouloir aller plus vite que la musique, de vouloir aller trop vite, parce que ça crée. Alors comment ça se traduit, vouloir aller trop vite, justement, c'est mettre trop l'accent sur l'aspect commercial, l'aspect marketing, faire du forcing, et ça se ressent. Et je pense que la majorité des praticiens ne veulent pas passer par ce chemin-là, parce que ça leur semble un petit peu à la limite en fait de l'éthique. Mais voilà, si vous voulez vraiment développer votre activité, alors je dis pas qu'il faut des années ou des mois. Ça peut se faire en quelques semaines pour peu que vous ayez les bonnes techniques, les bonnes stratégies. Mais voilà, faites attention à ceux qui vous promettent de développer votre activité. En fait, quand on dit développer votre activité, il faut comprendre par là, en tant que praticien, créer du lien. Créer du lien avec les personnes qui ont besoin de votre concours, de votre aide, votre accompagnement, et créer du lien comme dans la vie, comme dans les rapports qui ne sont pas forcément commerciaux, les rapports d'amitié, les rapports humains. En fait, ça prend du temps. Ça se construit. Et donc, moi, plus généralement, les conseils que je vous donne généralement, c'est des conseils qui vont vous permettre de construire, d'abord d'afficher votre plus-value, et ensuite de construire cette relation avec les personnes que vous ciblez. Alors c'est donnant-donnant, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que vous vous proposez, vous vous êtes formé, vous avez pris de votre temps, sachant que le temps c'est vraiment le capital le plus précieux qu'on a ici-bas.
toutes les autres choses peuvent être remplacées, sauf le temps. Le temps, c'est quelque chose, voilà, quand il part, il revient pas. On peut pas revenir en arrière. Toutes les autres choses, ou presque, peut-être peuvent être rattrapées. Donc, vous avez pris de votre temps, donc la chose la plus précieuse que vous pouvez gérer. Peut-être pas posséder, mais gérer. Et puis, vous êtes formé, vous êtes donné les moyens financièrement aussi de vous former, de vous installer, donc de prendre une grosse part de risque, de vous jeter comme ça dans le grand vide. Entre parenthèses, hein, c'est pas un grand vide, mais voilà, c'est vertigineux. C'est une expérience assez intéressante en fait quand on se balance comme ça du haut de la falaise. Et parfois on retombe juste en bas. Et en fait, il y a pas de vide. Il n'y a pas vraiment de vide en fait, réellement. Mais c'est c'est la sensation qu'on a quand on se jette comme ça dans une activité, dans l'inconnu plutôt. Et du coup, c'est anxiogène, c'est stressant, ça coûte de l'argent, etc., etc. Donc le retour que vous attendez, c'est que il y ait de la clientèle, qu'il y ait des personnes non seulement qui vont payer vos services, qui vont vous permettre de vivre votre activité, mais aussi que vous pouvez aider à cheminer d'un endroit à un autre, d'un point à un autre. Donc parce que vous êtes en parenthèse, vous vendez du service, vous vendez du changement en fait. Vous êtes là pour accompagner les personnes. Et du coup, ça demande du temps. Comme il vous a fallu du temps pour vous former. Et bon, entre parenthèses, on continue à se former. C'est pas quelque chose qui est figé. On continue à se former, à se bonifier, mais ça prend du temps. Et autant vous avez pris, tout dépend du type de formation que vous avez suivi. Vous êtes formé pendant, je sais pas, peut-être quelques mois ou quelques semaines. Ça dépend des cursus. Parce que certains se forment que le week-end, d'autres en semaine. Et donc, ce temps-là que vous avez pris, savoir qu'il faut aussi le prendre pour développer votre activité. Donc c'était juste, cette vidéo-là, c'est pour vous dire que la patience est une vertu. Alors c'est une patience qu'il faut limiter aussi, mais la patience est une vertu et que c'est tout à fait normal que ça prenne un petit peu de temps au début pour que ça démarre. C'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Et toutes les techniques que je vous propose, en fait, c'est des techniques qui vont accélérer ce processus-là. Elles ne vont pas le créer. Si vous êtes une personne qui dégagez de la sympathie et qui êtes vraiment dans cette relation d'aide, dans cette éthique, c'est quelque chose qui va se voir, c'est-à-dire que vous communiquez là-dessus sur Internet ou pas, c'est-à-dire dans la vraie vie, c'est quelque chose qui se ressent. Et moi, en tant que technicien, en tant que coach en stratégie marketing, alors c'est vrai que c'est une appellation un peu pompeuse, hein, mais c'est juste pour dire que voilà, je suis là pour vous accompagner à mieux diffuser cette confiance-là, cette image-là plutôt, et puis à créer du lien entre vous et les personnes que vous ciblez. Donc, développer votre activité rapidement, oui et non. Donc, prenez le temps qu'il faut. Prenez le temps de la réflexion. Quand il faut passer à l'action, il faut aussi passer à l'action. Donc, il faut pas trop se perdre dans des futilités. Il faut aller à l'essentiel. Mais le plus important, c'est le plus souvent, il faut prendre du temps pour que les choses se mettent en place. Et puis même, ça aussi je le vois, c'est que quand les personnes sont dans une dynamique justement de construction d'activité, de promotion, et puis elles veulent aller plus loin, donc elles vont apprendre beaucoup de choses, elles vont commencer à mettre en pratique parfois de manière boulimique. Et en fait, il y a quelque chose en eux qui ne suit pas. Et ça va freiner. Ils vont se dire, attends, je suis en train de faire un truc, ça va trop loin, ça correspond pas à ce que je suis et tout. Donc prenez le temps parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on développe une activité, on se développe. Dans la vie, c'est ça. C'est l'outil parfois qui façonne la personne. C'est un peu, on en parlera peut-être un autre jour, mais l'outil en lui-même, en fait, offre des possibilités de déploiement et de créativité. Mais l'outil aussi, utiliser un outil nous change à l'intérieur en fait, parce qu'il nous permet, en fait, il guide notre processus de création en externe et aussi à l'intérieur. Il y a quelque chose qui se débloque, qui se passe en nous quand on crée quelque chose, qu'il soit physique ou pas. Donc développer une activité, c'est quelque chose, on est dans l'ordre de la création et de la créativité. Donc systématiquement, vous allez aussi vous développer à l'intérieur. Donc essayez de respecter ces deux temps-là. Et l'un des meilleurs conseils que je peux vous donner, c'est de suivre les conseils que je vous donne, mais tout en respectant votre rythme naturel. Donc si ce que je vous dis vous fait écho à quelque chose que vous vivez, que vous avez vécu, laissez-moi en commentaire votre ressenti, votre expérience, et je me ferai un plaisir de discuter avec vous. Je vous dis à bientôt et puis prenez soin de vous. Au revoir.